1 Samuel le chapitre 21. Il est écrit: Et David vint à Nob vers Achimélec, le sacrificateur. Et Achimélec, tout effrayé, courut au-devant de David et lui dit: D'où vient que tu es seul et qu'il n'y a personne avec toi? Alors David à Achimélec, le sacrificateur: Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et que je t'ai commandé. Et j'ai donné rendez-vous à mes gens à tel endroit. Maintenant donc, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Et le sacrificateur répondit à David et dit: Je n'ai point de pain commun sous la main. J'ai seulement du pain sacré. Mais tes gens se sont-ils au moins gardés des femmes? Et David répondit au sacrificateur et lui dit: Certes, les femmes ont été éloignées de nous depuis hier et avant-hier que je suis parti, et les vases de mes gens sont purs, et c'est là un usage profane. Certes, il sera aujourd'hui purifié par le vase. Le sacrificateur lui donna donc le pain sacré, car il n'y avait point là d'autre pain que les pains de proposition qui avaient été ôtés de devant l'Éternel pour y remettre du pain chaud au jour qu'on avait ôté l'autre. Or, en ce jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se tenait là, devant l'Éternel. Il se nommait Doeg, l'Iduméen, chef des bergers de Saül. Et David à Achimélec: N'as-tu donc pas sous la main quelques lances ou quelques épées? Car je n'ai point pris mon épée ni mes armes avec moi parce que l'affaire du roi était pressée. Et le sacrificateur dit: Voici l'épée de Goliath le Philistin que tu tuas dans la vallée de Chêne. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre pour toi, prends-la, car il n'y en a point ici d'autre que celle-là. Et David dit: Il n'y en a point de pareil, donne-la moi. Alors David se leva et s'enfuit ce jour-là de devant Saül et s'en alla vers Akish, roi de Gath. Or les serviteurs d'Akish lui dirent: N'est-ce pas là David le roi du pays? N'est-ce pas celui dont on disait en chantant dans les danses: Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000? Et David fut frappé de ces paroles et il eut une fort grande peur d'Akish, roi de Gath. Et il dissimula sa raison à leurs yeux et fit l'insensé entre leurs mains. Il faisait des marques sur les portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Alors Akish dit à ses serviteurs: Vous voyez bien que cet homme est fou. Pourquoi me l'avez-vous amené? Manquai-je de gens insensés que vous m'ayez amené celui-ci pour faire l'insensé devant moi? Cet homme entrerait-il dans ma maison? 1 Samuel le chapitre 22. Or David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Et ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et descendirent là vers lui. Et tous ceux aussi qui étaient mal dans leurs affaires, et tous ceux qui avaient des créanciers, et tous ceux qui avaient le cœur plein d'amertume, s'assemblèrent vers lui, et il fut leur chef, et il eut ainsi avec lui environ
400 hommes. Puis David s'en alla de là à Mitzpé de Moab. Et il dit au roi de Moab, je te prie que mon père et ma mère se retirent chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Et il les amena devant le roi de Moab. Et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans cette forteresse. Or Gad le prophète dit à David, ne demeure point dans cette forteresse, va-t'en et entre au pays de Juda. David s'en alla donc et vint dans la forêt de Héret. Et Saül apprit qu'on avait découvert David et les gens qui étaient avec lui. Or Saül était assis sous un tamarin sur la hauteur, à Gibéa, sa lance à la main, et tous ses serviteurs se tenaient devant lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient devant lui, écoutez, Benjamites, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Vous établira-t-il tous chefs de milliers et de centaines? Que vous ayez tous conspiré contre moi et que nul ne m'avertisse, que mon fils a fait alliance avec le fils d'Isaïe et que personne de vous ne soit touché de mon état, et ne m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi pour me dresser des embûches comme il le fait aujourd'hui. Alors Doeg, l'Idumien, qui était le chef des serviteurs de Saül, répondit et dit, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, vers Achimélec, fils d'Achitoub, qui a consulté l'Éternel pour lui, et lui a donné des vivres. Il lui a aussi donné l'épée de Goliath, le Philistin. Alors le roi envoya appeler Achimélec, fils d'Achitub, le sacrificateur et toute la famille de son père, le sacrificateur qui était à Nob, et ils vinrent tous vers le roi. Et Saül dit, écoute, fils d'Achitoub. Et il répondit, me voici, mon Seigneur. Alors Saül lui dit, pourquoi avez-vous conspiré contre moi? Toi et le fils d'Isaïe, quand tu lui as donné du pain et une épée, et que tu as consulté Dieu pour lui afin qu'il s'élevât contre moi pour me dresser des embûches comme il le fait aujourd'hui. Et Achimélec répondit au roi et dit, et qui donc entre tous tes serviteurs est aussi fidèle que David, gendre du roi, qui est parti sur ton ordre et qui est honoré dans ta maison? Ai-je commencé aujourd'hui à consulter Dieu pour lui? Loin de moi cette pensée, que le roi n'impute rien à son serviteur, ni à toute la maison de mon père, car ton serviteur ne sait de tout ceci aucune chose, ni petite ni grande. Et le roi dit, certainement tu mourras, Achimélec, toi et toute la famille de ton père. Alors le roi dit aux archers qui se tenaient devant lui, tournez-vous et faites mourir les sacrificateurs de l'Éternel, parce qu'ils ont aussi prêté la main à David, qu'ils ont bien su qu'il s'enfuyait et ne m'en ont point averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent point porter la main ni se jeter sur les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et jette-toi sur les sacrificateurs. Et Doeg, l'Édumien, se tourna et se jeta sur les sacrificateurs, et tua en ce jour-là 85 000 hommes portant l'éphod de lin. Et il fit passer Nob, ville des sacrificateurs, au fil de l'épée,
les hommes et les femmes, les enfants et les nourrissons, les bœufs, aussi les ânes et le menu bétail au fil de l'épée. Toutefois, un des fils d'Achimélec, fils d'Achitub, qui s'appelait Abiatar, se sauva et s'enfuit auprès de David. Et Abiatar rapporta à David que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. Et David dit à Abiatar, « Je compris bien ce jour-là, puisque Doeg l'Édumien s'y trouvait, qu'il ne manquerait point de le rapporter à Saül. Je suis cause de la mort de toutes les personnes de la famille de ton père. Demeure avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne. Tu seras bien gardé avec moi. » 1 Samuel le chapitre 23. Or, on fit ce rapport à David et on lui dit, « Voilà les Philistins qui font la guerre à Keïla et qui pillent les airs. » Et David consulta l'Éternel en disant, « Irai-je et frapperai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel répondit à David, « Va, et tu frapperas les Philistins, et tu délivreras Keïla. » Et les gens de David lui dirent, « Voici, nous avons peur ici, dans le pays de Juda. Que sera-ce donc si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? » C'est pourquoi David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit et dit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » Alors David s'en alla avec ses gens à Keïla et combattit les Philistins et émena leur bétail. Et il en fit un grand carnage et David délivra les habitants de Keïla. Or, quand Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il y descendit ayant l'éphod entre les mains. Et on rapporta à Saül que David était venu à Keïla. Et Saül dit, « Dieu l'a livré entre mes mains, car en entrant dans une ville qui a des portes et des barres, il s'est enfermé. » Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre pour descendre à Keïla afin d'assiéger David et ses gens. Mais David ayant su que Saül machinait contre lui pour le perdre, dit au sacrificateur Abiatar, « Apporte l'éphod. » Puis David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur, a entendu dire que Saül cherche à venir contre Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les chefs de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a entendu dire? Éternel Dieu d'Israël, enseigne-le. Je te prie à ton serviteur. » Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les chefs de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Alors David se leva avec ses gens, environ 600 hommes, et ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Et on rapporta à Saül que David s'était sauvé de Keïla, et il cessa de marcher. Or David demeura au désert dans des lieux forts, et il se tint sur la montagne au désert de Ziph. Et Saül le cherchait tous les jours, mais Dieu ne le livra point entre ses mains. David, voyant donc que Saül était sorti pour chercher sa vie, se tenait au désert de Ziph, dans la forêt. Alors Jonathan, fils de Saül, se leva et s'en alla vers David, à la forêt, et le fortifia en Dieu. Et il lui dit, « Ne crains point, car la main de Saül mon père
ne te trouvera point, mais tu régneras sur Israël, et moi je serai le second après toi, et Saül mon père le sait bien aussi. » Ils traitèrent donc tous deux alliance devant l'Éternel, et David demeura dans la forêt, et Jonathan retourna en sa maison. Or, les Ziphiens montèrent vers Saül à Gibéa et lui dirent: « David ne se tient-il pas caché parmi nous, dans les lieux forts, dans la forêt aux côtés de Aquila, qui est au midi de la région désolée? Maintenant donc, ô roi, si tu souhaites de descendre, descends, et ce sera à nous de le livrer entre les mains du roi. » Et Saül leur dit: « Que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez eu pitié de moi. Allez donc, faites encore attention. Sachez et reconnaissez le lieu où il a posé son pied, et qui l'y a vu, car on ne m'a dit qu'il est fort rusé. Reconnaissez donc et sachez quelle est de toutes les retraites celle où il est caché, puis revenez vers moi quand vous en serez assurés, et j'irai avec vous, et s'il est dans le pays, je le chercherai soigneusement dans tous les milliers de Juda. » Ils se levèrent donc et s'en allèrent à Ziph, devant Saül. Mais David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine, au midi de la région désolée. Ainsi Saül et ses gens allèrent à la recherche. Mais on le rapporta à David. Et il descendit le rocher et demeura au désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Et Saül marchait d'un côté de la montagne, et David et ses gens allaient de l'autre côté de la montagne. Et David se hâtait de s'en aller de devant Saül. Mais comme Saül et ses gens environnaient David et les siens pour les prendre, un messager vint vers Saül et lui dit: « Hâte-toi et viens, car les Philistins se sont jetés sur le pays. » Alors Saül s'en retourna de la poursuite de David et s'en alla à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu-là Séla Amaklécoth, rocher des évasions. 1 Samuel le chapitre 24. Il est écrit: « Puis David monta de là et demeura dans les lieux forts d'En-Gédi. Et quand Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport en disant: « Voilà David qui est au désert d'En-Gédi. » Alors Saül prit 3000 hommes, choisis de tout Israël, et s'en alla chercher David et ses gens, jusque sur les rochers de Chamois. Et il vint au parc des brebis, auprès du chemin. Et il y avait là une caverne dans laquelle Saül entra pour ses nécessités. Et David et ses gens se tenaient au fond de la caverne. Et les gens de David lui dirent: « Voici le jour dont l'Éternel t'a dit: je livre ton ennemi entre tes mains. Tu lui feras comme il te semblera bon. » Et David se leva et coupa tout doucement le pan du manteau de Saül. Mais après cela, David fut ému en son cœur de ceux qui avaient coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, contre loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Et David arrêta ses gens par ces paroles, et il ne leur permit point de s'élever contre Saül. Puis Saül se leva de la caverne et continua son chemin. Après cela,
David se leva et sortit de la caverne et cria après Saül en disant, « Mon Seigneur et mon roi. » Et Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les paroles de gens qui disent, voilà David qui cherche ta perte? Voici tes yeux ont vu en ce jour que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains. Dans la caverne et l'on m'a dit de te tuer. Mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai point la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Regarde mon père, regarde le pan de ton manteau que j'ai à la main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai point tué. Sache et reconnais qu'il n'y a point de mal ni d'injustice en moi, et que je n'ai point péché contre toi, et toi tu épies ma vie pour me l'ôter. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main ne sera point sur toi. Le mal vient des méchants, comme dit le proverbe des anciens. Aussi ma main ne sera point sur toi. Après qui est sorti le roi d'Israël, qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel donc sera juge. Il jugera entre moi et toi. Il regardera et plaidera ma cause et me rendra justice en me délivrant de ta main. Or, dès que David eut achevé de dire ces paroles à Saül, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien pour le mal que je t'ai fait. Et tu as montré aujourd'hui que tu agis bien à mon égard, car l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as point tué. Or, quand un homme trouve son ennemi, le laisse-t-il aller sain et sauf? Que l'Éternel te rende du bien pour ce que tu m'as fait aujourd'hui. Et maintenant, voici, je sais que certainement tu régneras et que le royaume d'Israël sera ferme entre tes mains. Jure-moi donc maintenant, par l'Éternel, que tu ne détruiras point ma race après moi et que tu n'extermineras point mon nom de la maison de mon père. » Et David le jura à Saül. Alors Saül s'en alla en sa maison et David et ses gens montèrent au lieu fort. 1 Samuel le chapitre 25. Il est écrit: Or Samuel mourut, et tout Israël s'assembla et le pleura, et on l'ensevelit dans sa maison à Rama. Et David se leva et descendit au désert de Paran. Or il y avait à Mahon un homme qui avait ses biens à Carmel, et cet homme était fort riche. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il était à Carmel quand on tondait ses brebis. Cet homme s'appelait Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de visage, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions, et il était de la race de Caleb. Or David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya donc 10 de ses gens et leur dit: Montez à Carmel et allez vers Nabal et saluez-le de ma part. Et dites-lui: Paix à toi, pour la vie, paix à ta maison et à tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, et nous ne leur avons fait aucun outrage, et il ne leur a rien manqué tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes gens, et ils te le diront. Que mes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous sommes venus
en un bon jour. Donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Les gens de David vinrent donc et dirent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Et Nabal répondit aux serviteurs de David et dit, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Ils sont nombreux aujourd'hui les serviteurs qui abandonnent leur maître. Et je prendrai mon pain et mon eau et ma viande que j'ai apprêtée pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui viennent je ne sais d'où. Alors, les gens de David s'en retournaient par leur chemin. Ils revinrent donc et, à leur arrivée, lui rapportèrent toutes ces paroles. Et David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et il monta après David, environ 400 hommes. Mais 200 demeuraient auprès du bagage. Or, un des serviteurs fit ce rapport à Abigaïl, femme de Nabal, et lui dit, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, mais il s'est emporté contre eux. Et cependant ces gens ont été très bons envers nous, et nous n'en avons reçu aucun outrage, et rien de ce qui est à nous ne s'est perdu. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions au champ. Et ils nous ont servi de muraille, et la nuit et le jour, tout le temps que nous avons été avec eux, paissant les troupeaux. Maintenant donc réfléchis, et vois ce que tu as à faire, car la ruine est résolue contre notre maître et contre toute sa maison. Mais il est si méchant qu'on n'ose lui parler. Alors Abigaïl se hâta et prit 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons, tout apprêtés, 5 mesures de gras rôti, 100 paquets de raisins secs et 200 cabas de figues sèches, et elle les mit sur des ânes. Puis elle dit à ses gens, passez devant moi, voici je viens après vous. Mais elle n'en dit rien à Nabal son mari. Et montée sur un âne, elle descendait par un chemin couvert de la montagne. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, et elle les rencontra. Or David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme avait dans le désert, de sorte qu'il ne s'est rien perdu de tout ce qui était à lui. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu fasse ainsi aux ennemis de David, et qu'il y ajoute aussi d'ici à demain matin, je laisse subsister de tout ce qu'il a, même un seul homme. Quand donc Abigaïl aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne, se jeta sur son visage devant David et se prosterna en terre. Elle tomba donc à ses pieds et dit, que la faute soit sur moi, mon Seigneur, mais que ta servante parle, je te prie, devant toi et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde, je te prie, à ce méchant homme, à Nabal, car il est tel que son nom. Il s'appelle Nabal, fou. Il y a de la folie en lui. Mais moi, ta servante, je n'ai point vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Et maintenant, mon Seigneur, comme l'Éternel est vivant, et comme ton âme vit, c'est l'Éternel qui t'a empêché d'en venir au sang et de te venger de ta propre main. Or, que tes ennemis et ceux qui cherchent à nuire à mon Seigneur soient comme Nabal. Et maintenant, voici le présent que ta servante apporte à mon Seigneur, afin qu'on le donne aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Car l'Éternel ne marquera point d'établir à mon Seigneur une maison stable
que mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et qu'il ne sait trouver aucun mal en toi pendant toute la vie. Et si quelqu'un se lève pour te persécuter et pour chercher ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau de la vie auprès de l'Éternel ton Dieu. Mais il lancera au loin comme du milieu d'une fronde l'âme de tes ennemis. Et quand l'Éternel fera à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a dit, et qu'il t'établira conducteur d'Israël, ceci ne te sera point achoppement, et le cœur de mon Seigneur n'aura point le remords d'avoir sans cause répandu le sang et de s'être vengé soi-même. Et quand l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. Alors David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a aujourd'hui envoyé au-devant de moi. Et béni soit ta prudence, et sois béni toi-même, toi qui m'as aujourd'hui empêché d'en venir au sang et de me venger de ma propre main. Mais certainement, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant, si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait pas demeuré de reste à Nabal d'ici à demain matin, même un seul homme. » David prit donc de sa main ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Remonte en paix à ta maison. Regarde, j'ai écouté ta voix et je t'ai accordé ta demande. » Alors Abigail revint vers Nabal, et voici il faisait un festin dans sa maison comme un festin de roi. Et Nabal avait le cœur joyeux et était entièrement ivre. Et elle ne lui dit pas la moindre chose jusqu'au lendemain matin. Mais le matin, quand Nabal fut revenu de son ivresse, sa femme lui dit ces choses, et son cœur en reçut un coup mortel, et il devint comme une pierre. Et environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. Et quand David apprit que Nabal était mort, il dit, « Béni soit l'Éternel qui m'a fait droit de l'outrage que j'avais reçu de la main de Nabal, et qui a préservé son serviteur de faire du mal. Mais l'Éternel a fait retomber la malice de Nabal sur sa tête. » Puis David envoya des gens à Abigail et lui fit parler afin de le prendre pour sa femme. Les serviteurs de David vinrent donc vers Abigail à Carmel, lui parlaient en disant, « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Alors elle se leva, se prosterna, le visage contre terre, et dit, « Voici ta servante sera à ton service pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Puis Abigail se leva promptement et monta sur son âne, et 5 servantes la suivaient. Et elle suivait les messagers de David, et elle fut sa femme. David avait aussi épousé Achinoam de Jizréel, et toutes deux furent ses femmes. Malgré Saül avait donné Michal, sa fille, femme de David, à Palti, fils de Laïch, qui était le Galim. 1 Samuel, le chapitre 26. Il est écrit, « Les Ziphiens vinrent encore vers Saül à Gibéa et lui dirent, « David ne se tient-il pas caché aux côtés de Aquila, à l'orient de la région désolée ?» Et Saül se leva et descendit au désert de Ziph, ayant avec lui 3000 hommes choisis d'Israël pour chercher David au désert de Ziph. Et Saül campa aux côtés de Aquila, qui est à l'orient de la région désolée, près du chemin. Or David se tenait au désert, et il s'aperçut que Saül venait à sa poursuite au désert. Il envoya donc des espions et s'assura que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé, et David vit le lieu
où couchait Saül, ainsi qu'Abner, fils de Ner, chef de son armée. Or Saül couchait dans l'enceinte du camp, et le peuple était campé autour de lui. Et David prit la parole et dit à Achimélec, Essien, et à Abishai, fils de Sérouja, frère de Joab, qui descendra avec moi vers Saül, au camp. Alors Abishai répondit, j'y descendrai avec toi. David et Abishai vinrent donc de nuit vers le peuple, et voici, Saül dormait, couché dans l'enceinte du camp, et sa lance était plantée en terre à son chevet, et Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, Dieu a livré aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Maintenant donc je te prie que je le frappe de la lance jusqu'en terre, d'un seul coup, et je n'y reviendrai pas. Mais David dit à Abishai, ne le mets point à mort, car il porterait la main sur loin de l'Éternel et serait innocent. Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est l'Éternel seul qui le frappera, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende au combat et y périsse. Que l'Éternel me garde de porter la main sur loin de l'Éternel. Mais prends maintenant, je te prie, la lance qui est à son chevet, ainsi que la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent, et il n'y eut personne qui les vit, ni qui les aperçut, ni qui s'éveilla, car tous dormaient, parce que l'Éternel avait fait tomber sur eux un profond sommeil. Puis David passa de l'autre côté et s'arrêta sur le haut de la montagne. Loin de là, il y avait une grande distance entre eux. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, en disant, ne répondras-tu pas, Abner? Et Abner répondit et dit, qui es-tu, toi qui cries au roi? Alors David dit à Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est semblable à toi en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton Seigneur? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton Seigneur. Ce que tu as fait n'est pas bien, l'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour avoir mal gardé votre Seigneur, loin de l'Éternel. Et maintenant regarde où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui était à son chevet. Alors Saül reconnut la voix de David et dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et David dit, c'est ma voix au roi, mon Seigneur. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Et quel mal y a-t-il entre ma main? Et maintenant je te prie que le roi, mon Seigneur, écoute les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui te pousse contre moi, que l'offrande lui soit agréable. Mais si ce sont les hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, car ils m'ont chassé aujourd'hui, afin que je ne puisse me joindre à l'héritage de l'Éternel. Et ils m'ont dit, va-t'en, sers des dieux étrangers. Et maintenant que mon sang ne tombe point en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël est sorti pour chercher une puce comme on poursuit une perdrix dans les montagnes. Alors Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils, David, car je ne te ferai plus de mal. Puisque aujourd'hui ma vie t'a été précieuse, voici, j'ai agi follement et j'ai fait une très grande faute. Et David répondit et dit, voici la lance du roi, que l'un de vos gens passe ici et qu'il la prenne. Et l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité.
car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai point voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme ton âme a été aujourd'hui d'un grand prix à mes yeux, ainsi mon âme sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute affliction. Et Saül dit à David, béni sois-tu, mon fils David, certainement tu entreprendras et tu réussiras. Alors David continua son chemin et Saül retourna en son lieu. 1 Samuel le chapitre 27. Il est écrit, mais David dit en son cœur, je périrai quelques jours par la main de Saül. Ne vaut-il pas mieux que je me sauve au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël? Ainsi je me sauverai de ses mains. David se leva donc et passa avec les 600 hommes qui étaient avec lui chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. Et David demeura avec Akish à Gath, lui et ses gens, chacun avec sa famille. David et ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, qui avaient été femmes de Nabal. Alors on rapporta à Saül que David s'était enfui à Gath, et il ne continua plus à le poursuivre. Et David dit à Akish, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne un lieu dans l'une des villes de ce pays, afin que j'y demeure. Car pourquoi ton serviteur demeurerait-il dans la ville royale avec toi? Akish lui donna donc en ce jour-là Siclag. C'est pourquoi Siclag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Et le temps que David demeura au pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. Or, David montait avec ses gens, et il faisait des incursions chez les Géshuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient le pays qu'elles avaient habité de tout temps, du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. Et David désolait le pays. Il ne laissait ni homme ni femme en vie, et il prenait les brebis des bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements, puis il s'en retournait et venait vers Akish. Et Akish disait, où avez-vous fait vos courses aujourd'hui? Et David répondait, vers le midi de Juda, vers le midi des Zérachméliens et vers le midi des Kéniens. Mais David ne laissait en vie ni homme ni femme pour les amener à Gath, de peur, disait-il, qu'ils ne fassent rapport contre nous et ne disent, voilà ce que David a fait. Et il en usa ainsi tout le temps qu'il demeura au pays des Philistins. Akish se fiait donc à David et disait, il se rend odieux à Israël son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. 1 Samuel le chapitre 28. Il est écrit, en ces jours-là, les Philistins assemblaient leurs armées pour faire la guerre, pour combattre Israël. Et Akish dit à David, tu sais que tu viendras avec moi au camp, toi et tes gens. Alors David répondit à Akish, eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. Et Akish dit à David, aussi je te confierai pour toujours la garde de ma personne. Or Samuel était mort, et tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enseveli à Rama dans sa ville. Et Saül avait ôté du pays les magiciens et les devins. Les Philistins assemblés vinrent donc et campèrent à Sunem. Saül aussi assembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. Or Saül, voyant le camp des Philistins,
eut peur et son cœur fut fort effrayé. Et Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui connaisse la magie, et j'irai vers elle, et je la consulterai. Ses serviteurs lui dirent, voilà, il y a à Édor une femme qui connaît la magie. Alors Saül se déguisa et prit d'autres habits, et s'en alla lui et ses 2 hommes avec lui. Et il arrivait de nuit chez cette femme. Et Saül lui dit, prédis-moi, je te prie, par la magie, et fais-moi monter celui que je te dirai. Mais la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a ôté du pays les magiciens et les devins. Pourquoi donc dresses-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Alors Saül lui jura par l'Éternel et lui dit, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. Alors la femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Et quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Et le roi lui répondit, ne crains point, mais que vois-tu? Et la femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Et il lui dit, comment est-il fait? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte, et il est couvert d'un manteau. Et Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Samuel répondit, je suis dans une grande détresse, car les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi, et ne m'a plus répondu, ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé afin que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Mais Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi? Or l'Éternel a fait selon qu'il avait dit par moi, l'Éternel a arraché le royaume d'entre tes mains, et l'a donné à ton prochain, à David. Parce que tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et que tu n'as point exécuté l'ardeur de sa colère contre Amalek, à cause de cela, l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et l'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins, et demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. L'Éternel livrera même le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Et aussitôt Saül tomba de toute sa hauteur sur la terre et fut fort effrayé des paroles de Samuel. Et même les forces lui manquaient parce qu'il n'avait rien mangé de tout le jour et de toute la nuit. Alors la femme vint auprès de Saül et voyant qu'il était fort troublé, elle lui dit, voici ta servante a obéi à ta voix, et j'ai exposé ma vie et j'ai obéi aux paroles que tu m'as dites. Et maintenant, écoute, je te prie, la voix de ta servante, permets que je mette devant toi une bouchée de pain, afin que tu manges et que tu prennes des forces pour te remettre en chemin. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Cependant, ses serviteurs et la femme aussi le pressaient tant qu'il se rendit à leur instance. Et s'étant levé de terre, il s'assit sur le lit. Or, cette femme avait dans la maison un veau gras. Elle se hâta de le tuer. Puis elle prit de la farine, la pétrit, et en cuisit des pains sans levain, qu'elle mit devant Saül et devant ses serviteurs. Et ils mangèrent, puis s'étant levés, ils s'en allèrent cette même nuit.
1 Samuel le chapitre 29. Il est écrit: Or les Philistins assemblèrent toutes leurs armées à Aphek, et les Israélites étaient campés près de la fontaine qui est à Jizréel. Et les princes des Philistins marchaient avec leurs centaines et avec leurs milliers. Et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Alors les chefs des Philistins dirent: Que font ici ces Hébreux? Et Akish répondit aux chefs des Philistins: N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël, qui a déjà tété avec moi quelque temps, ou plutôt quelques années? Or je n'ai rien trouvé à redire en lui, depuis le jour où il est passé à nous jusqu'à ce jour-ci. Mais les chefs des Philistins se mirent en colère contre lui et lui dirent: Renvoie cet homme, et qu'il s'en retourne au lieu où tu l'as établi, et qu'il ne descende point avec nous au combat, de peur qu'il ne se tourne contre nous dans la bataille. Car comment pourrait-il rentrer en grâce auprès de son Seigneur? Ne serait-ce pas au moyen des têtes de nos gens? N'est-ce pas ce David dont on disait en chantant dans les danses: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Akish appela donc David et lui dit: L'Éternel est vivant, tu es un homme droit, et j'aimerais à te voir sortir et entrer au camp avec moi, car je n'ai point trouvé de mal en toi, depuis le jour où tu vins vers moi jusqu'à ce jour-ci, mais tu ne plais point au prince. Maintenant donc, retourne et va-t'en en paix, afin que tu ne fasses rien qui déplaise au prince des Philistins. Et David dit à Akish: Mais qu'ai-je fait, et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis le jour où j'ai été auprès de toi, jusqu'à maintenant, pour que je n'aille point combattre contre les ennemis de mon Seigneur le roi? Et Akish répondit et dit à David: Je le sais, car tu m'es agréable comme un ange de Dieu. Mais les chefs des Philistins ont dit: Il ne montera point avec nous au combat. C'est pourquoi lève-toi de bon matin avec les serviteurs de ton Seigneur qui sont venus avec toi, et levez-vous de bon matin, et sitôt que vous verrez le jour, allez-vous-en. Ainsi David se leva de bonne heure, lui et ses gens, pour partir dès le matin pour retourner au pays des Philistins. Mais les Philistins montèrent à Jizréel. 1 Samuel le chapitre 30. Il est écrit: Or quand David et ses gens arrivèrent à Siclag le 3e jour, les Amalécites s'étaient jetés sur la contrée du Midi et sur Siclag. Ils avaient pris Siclag et l'avaient brûlé. Et ils avaient fait prisonnières les femmes qui s'y trouvaient, et les petits et les grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient émenés et s'étaient remis en chemin. David et ses gens revinrent donc à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'y eût plus en eux de force pour pleurer. Or les 2 femmes de David avaient aussi été faites prisonnières, savoir Achinoam de Jizréel et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Et David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, car tout le peuple avait l'âme pleine d'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et il dit à Abiatar le sacrificateur, fils d'Achimélec: Apporte-moi, je te prie, l'éphod. Et Abiatar apporta l'éphod à David. Alors David consulta l'Éternel en disant:
Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Et il lui répondit, poursuis, car certainement tu atteindras et tu délivreras. David s'en alla donc avec les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivaient jusqu'au torrent de Bésor, où s'arrêtaient ceux qui demeuraient en arrière. Ainsi David et 400 hommes firent la poursuite. 200 s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Or ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qui l'amenèrent à David, et ils lui donnèrent du pain qu'il mangea et de l'eau à boire. Ils lui donnèrent aussi quelques figues sèches et 2 grappes de raisins secs. Il les mangea donc et reprit ses esprits, car il n'avait point mangé de pain ni bu d'eau 3 jours et 3 nuits. Et David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Et il répondit, je suis un garçon égyptien, serviteur d'un homme amalécite, et mon maître m'a abandonné parce que je tombais malade il y a 3 jours. Nous avons fait irruption au midi des Kériciens, et sur ce qui appartient à Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Siclag. Alors David lui dit, me conduiras-tu vers cette troupe? Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me feras point mourir et que tu ne me livreras point entre les mains de mon maître, et je te conduirai vers cette troupe. Et il le conduisit, et voici il était dispersé sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé au pays des Philistins et au pays de Juda. Et David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et il n'en échappa aucun, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Et David recouvra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il recouvra aussi ses 2 femmes. Et il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni rien du butin. Et de tout ce qu'il leur avait emporté, David ramena le tout. David reprit aussi tout le gros et le menu bétail, et ces gens marchaient à la tête de ce troupeau et disaient, c'est ici le butin de David. Puis David vint vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour suivre David, et qu'il avait fait rester au torrent de Bésor. Et ils sortirent au devant de David et au devant du peuple qui était avec lui. Et David s'approchant d'eux leur demanda comment ils se portaient. Mais tous les hommes méchants et mauvais d'entre ceux qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont point venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons recouvré, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les émène et s'en aille. Mais David dit, ce n'est pas ainsi, mes frères, que vous disposerez de ce que l'Éternel nous a donné, puisqu'il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Qui vous écouterait dans cette affaire? Car la part de celui qui descend au combat et la part de celui qui demeure au bagage doivent être égales. Ils partageront ensemble. Or, cela s'est pratiqué depuis ce jour-là, et on en fait une règle et un usage en Israël jusqu'à ce jour. David revint donc à Siclag et envoya du butin aux anciens de Juda et ses amis en disant, voici un présent pour vous, du butin des ennemis de l'Éternel. Il en envoya à ceux qui étaient à Bethel, à ceux qui étaient à Ramoth, du midi à ceux qui étaient à Jatir, à ceux qui étaient à Aroer, à ceux qui étaient à Siphmoth, à ceux qui étaient à Eshtemoa,
à ceux qui étaient à Rakal et à ceux qui étaient dans les villes des Zérachméliens, à ceux qui étaient dans les villes des Kéniens, à ceux qui étaient à Horma, à ceux qui étaient à Kor-Achan, à ceux qui étaient à Atak, et à ceux qui étaient à Hébron, et dans tous les lieux où David avait passé lui et ses gens. 1 Samuel le chapitre 31. Il est écrit: Or les Philistins combattirent contre Israël, et les Israélites prirent la fuite devant les Philistins, et furent tués sur la montagne de Gilboa. Et les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishoua, fils de Saül. Et l'effort du combat tomba sur Saül, et les archers l'atteignirent, et il fut dangereusement blessé par les archers. Alors Saül dit à son écuyer: Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces inconscients ne viennent et ne me transpercent et ne me fassent des outrages. Mais son écuyer ne le voulut point faire, car il était fort effrayé. Saül prit donc l'épée et se jeta dessus. Alors l'écuyer de Saül, voyant que Saül était mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi moururent en ce jour-là Saül et ses 3 fils, son écuyer et tous ses gens. Et ceux d'Israël qui étaient de ce côté-ci de la vallée et de ce côté-ci du Jourdain, ayant vu que les Israélites s'étaient enfuis et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent les villes et s'enfuirent, de sorte que les Philistins vinrent et y habitèrent. Et le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils étendus sur la montagne de Gilboa. Et ils lui coupèrent la tête et le dépouillèrent de ses armes, et ils envoyaient au pays des Philistins de tous côtés pour annoncer la nouvelle dans les temples de leurs idoles et parmi le peuple. Puis ils mirent ses armes au temple d'Ashtaroth et pendirent son corps à la muraille de Beth-Shan. Or les habitants de Jabès de Galade apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül. Et tous les vaillants hommes se levèrent et marchaient toute la nuit et enlevèrent le corps de Saül et les corps de ses fils de la muraille de Beth-Shan. Et ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Puis ils prirent leurs os et les ensevelirent sous le tamarin près de Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours.